Donc c'est lui le meilleur joueur français de l'année. Kylian vient de remporter le trophée France Football du meilleur joueur de l'année. Je vais même pas débattre sur si c'est mérité ou pas, parce qu'en soi, il a le palmarès la saison, il a des stats, mais le classement. Kylian 56 points, Saliba, Maignan, Camavinga, Tchouaméni, Griezmann et Lesmelou. Alors je suis très heureux de voir Lesmelou dans ce classement, même si pour moi il mériterait même d'être plus haut. Mais il manque pas quelqu'un. Parce qu'on peut débattre, pour moi le meilleur joueur c'est Saliba, il n'y a pas de débat. Après je sais qu'il y a le palmarès qui rentre en compte, et quand tu joues Arsenal, quand tu joues pour un club que Bass supporte, voilà, tu auras le palmarès de Bass. Mais lui, meilleur joueur français à l'Euro, extraordinaire en club, d'une régularité incroyable. Est-ce que quelqu'un peut me dire que Maignan, Camavinga, Tchouaméni, Griezmann et Lesmelou font une meilleure saison que Jules Koundé? Tous? Je pense pas. D'ailleurs, pour tous ceux qui vont critiquer, quand je dis que Saliba méritait, même Kylian le reconnaît. Alors peut-être c'est de la langue de bois, mais je pense pas. Il a déclaré, pour être honnête et juste, William Saliba aurait lui aussi mérité de remporter ce trophée. On jette un petit coup d'œil au vote. Benzema qui vote Camavinga, Barcola, Zaïre Emery. Étrange. Je vois pas dans quel monde Zaïre Emery fait une meilleure saison que Del Castillo. Kylian a voté Saliba, Camavinga, Tchouaméni, donc le meilleur, et ses deux collègues du Real. Griezmann qui vote Lacazette, Kylian et Del Castillo. C'est d'ailleurs le seul à avoir voté pour lui. Je trouve qu'il aurait mérité plus de voix. Je dis pas qu'il méritait de remporter, mais juste quelques petites voix pour lui par-ci par-là. La saison qu'il fait à Brest, elle est quand même dantesque. Et Kanté qui nous vote Saliba, Koundé, Camavinga. Un homme sain d'esprit qui nous met au moins Koundé dans la liste. Bref, comme d'habitude, de toute façon ces trophées-là, j'y réagis, mais je leur accorde aucune importance. On sait très bien que c'est des votes. Dès lors que ces trophées sont attribués sur des votes, chaque humain a une sensibilité différente. Et au final, rien de plus normal que de voir la star française avec les plus gros stats et le plus gros palmarès de la saison remporter le trophée. Vous voyez, après vous allez dire pourquoi j'aime pas Kylian Mbappé. Parce qu'il rafle tous les trophées qu'il mérite pas. À chaque fois c'est la même chose. Joueur du match, il le mérite pas, on lui donne. Joueur du mois, il mérite pas, on lui donne. Joueur trophée de l'année français, il le mérite pas, on lui donne. On lui donne tout. En fait, arrêtez de prendre Mbappé pour un petit joueur. Quand il méritera ses récompenses, il les aura. Et ça viendra. Pas besoin de lui donner alors qu'il les mérite pas. Comment, en fait, le joueur français de l'année peut être quelqu'un d'autre que lui? Comment? Son euro, il est trop fort. Avec son équipe, il est trop fort. Toujours irréprochable. Le meilleur défenseur du monde. Mais bref, c'est pas grave. C'est encore moi qui va passer pour un hater de Kylian Mbappé. Comme d'habitude. Expliquez-moi comment il est pas dans le classement, lui. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour y être? Il vous met déjà des tenues extravagantes, ça suffit pas? Respectez-le un petit peu. Expliquez-moi comment lui aussi il est pas dedans. S'il vous plaît, expliquez-le-moi. J'arrive pas à comprendre, il a 49 ans, il porte Lyon sur ses épaules. Il les sauve de la relégation, il est toujours clutch. Il est exceptionnel ce mec-là. Il est pas sélectionné, il est pas dans les trophées. C'est quand qu'on va le respecter? Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur français de l'année 2024. Ce qui va suivre, c'est la liste des joueurs qui ont voté, mais surtout qui ils ont voté. C'est pas le plus étonnant. En passant en premier lieu par le classement final, on retrouvera en première position Mbappé avec 56 points. Suivra Saliba avec 51 points. Entre les deux, c'était énormément chaud. Saliba n'aurait vraiment pas démérité. Mike Maignan à 24 points. Camavinga 17 points. Tchouaméni 16 points. Griezmann et Lesmelou 15 points. La seule incompréhension pour moi, c'est de ne pas voir Jules Koundé figurer dans cette liste. Il a pour moi été l'un des meilleurs joueurs français et il a excellé dans son poste. Tout cela en passant par le vote d'Antoine Griezmann, qui lui de son côté a mis en première position Lacazette, en deuxième Kylian Mbappé. Et ça vous en dit long puisque pour certains, ils ne s'entendent pas du tout. Vous allez me dire que c'était le minimum, alors vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Et en troisième position, il a mis Romain Del Castillo. Un avis respectable d'Antoine Griezmann et surtout très footballistique. Lacazette, on n'en parle pas assez, il a beaucoup apporté cette année. Le vote de Golo Kanté, on va retrouver Saliba, Koundé, Camavinga. À aucun moment vous y voyez Kylian Mbappé. Karim Benzema, à aucun moment vous y voyez Kylian Mbappé. Camavinga, Bradley Barcola, William Saliba. Comme vous pouvez le voir, ce n'était absolument pas le minimum. Gourcuff non plus n'a pas attribué le moindre point à Mbappé. Mis à part ça, on va retrouver Blaise Matuidi avec Saliba, Mbappé, Maignan. Franchement, c'est un classement que je considère énormément objectif personnellement. De même pour Samir Nasri, Saliba, Mbappé, Tchouaméni. Et Lilian Thuram qui a mis Mbappé, Saliba, Tchouaméni encore une fois. Son objectivité va jusqu'au fait qu'il n'a même pas mis son fils. Pour vous dire l'exigence du daron, Kylian Mbappé a fini par dire qu'il faut être juste et que William Saliba, lui aussi, méritait tout autant ce trophée. Pour moi, les gars, le classement n'est vraiment pas catastrophique. Malgré tout, Kylian Mbappé, faut pas oublier tout ce qu'il a réalisé cette année. Saliba suit tout ça de manière très logique. Maignan de même, Camavinga, Tchouaméni, qui ont un sale palmarès avec le Real Madrid cette saison. C'est ici que ça joue pas mal pour moi. Koundé n'aurait pas démérité. Et vous, votre top 3, ça aurait été quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est officiel, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur français de la saison 2023-2024. Alors moi, français, et je sais très bien que ça va en faire des aigris, il y a un joueur qui mérite en particulier plus que lui.
Ah oui, non, mais français. William Saliba, la saison qui nous pond l'année dernière, mais elle est tout simplement stratosphérique. Mais bien évidemment, c'est un défenseur. Bien évidemment, il stade pas assez. Bien évidemment, on va pas le mettre assez en avant. Mais la saison qu'il fait à Arsenal, elle est tout simplement taille patron et c'est le meilleur joueur français. Même si on s'arrête pas qu'à Arsenal, à l'Euro, il a été plutôt bon. Voilà, ça a été l'un des meilleurs français. Au-dessus de Kylian Mbappé. Il était parmi les Koundé, parmi les Mike Maignan. Bref, une déception un peu sur cet angle-là. Mais ce qui m'énerve, et là où les journalistes, ils sont tout simplement hypocrites, c'est qu'ils vont te balancer directement Karim Benzema comme le gars qui déteste Kylian Mbappé. Tout ça pour une raison, les gars, une seule. Parce qu'il a pas mis Kylian Mbappé parmi son trio. C'est pas une dinguerie, ça. Il a mis Eduardo Camavinga. Pour moi, c'est pas catastrophique. Bradley Barcola, c'est plus discutable. Mais moi, je suis pas d'accord avec le sens, hein. Y a pas de souci. Mais William Saliba, pour moi, il devait être en premier. Si tu mets Eduardo Camavinga en 2, ça passe. Après, Bradley Barcola, peut-être c'est un Lyonnais. Bon, voilà, il avait la moue un tout petit peu. Mais c'est pas honteux de ne pas mettre Kylian Mbappé parmi le trio. Je suis désolé. Je suis désolé, oui. Et là, le fait que Griezmann ne mette pas Saliba dans le trio, ça ne choque personne. On se pose pas la question de ouais, s'il a la haine envers Saliba. Non, c'est son choix, les gars. Voilà, c'est son choix. Non, on respecte. Et comme de par hasard, dans les journaux, ça parle pas de ça. Alors que son trio, pour moi, il est un peu catastrophique. Ah oui, non mais oui, je le parle français. Lacazette, certes, pour moi, il fait une meilleure saison que Mbappé en termes de jeu. Y a pas de souci. Mais Mbappé, voilà, c'est une gâchette, ce mec. Del Castillo, voilà qu'il y a des joueurs plus forts que lui dans la saison, les gars. Faut arrêter de mentir, gros, les gars. Arrêtez de faire genre. Ok, il fait une belle saison, mais arrêtez. Chaque jour, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Ah oui, non, mais je me lève et je vois ça. Karim Benzema voue une profonde inimitié à Kylian Mbappé. Et ça, c'est l'équipe qui vient de le sortir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la définition de inimitié, c'est un sentiment d'hostilité envers quelqu'un. Voilà, c'est tout simple. Parce que j'en ai vu plein dire des débilités. Franchement, je me suis dit, mais wesh, quand même, un minimum, les gars. Franchement. Alors moi, sincèrement, les gars, moi, je me demande d'où sortent ces informations. Ouais, il y a rien du tout. Ça tombe direct comme ça. Voilà, pour faire des clics, pour faire des vues, pour faire des likes. Voilà. D'où Karim Benzema a dit non, vas-y, il aime pas Kylian Mbappé. Ou il est hostile envers Kylian Mbappé. Ouh, vraiment, quelle interview, quel paragraphe, quel ami a dit ça pour lui. Personne a dit ça pour lui. Personne. Tout ça, c'est pour diaboliser Karim Benzema. Il n'y a rien entre les deux. Karim Benzema, il le calcule même pas. Peut-être, vas-y, il y a des petites stories visées, qui peut-être on peut s'imaginer des trucs, mais rien. À moins que la petite story était peut-être visée pour Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Mais après, j'en doute. Je pense que c'est juste Didier Deschamps, ils veulent stranguler. Et Kylian Mbappé, il n'a rien à voir avec ça quand même. Laissez un peu tranquille les gens. Laissez un peu mon Karim Benzema. Voilà, Karim Benzema, c'est le chouchou du peuple. Ça à toi. Pour la première fois depuis le début de saison, aujourd'hui, le Real Madrid peut être leader de la Liga parce que le Real a 2 points de retard sur le FC Barcelone et le Real Madrid joue ce soir un court déplacement du côté du Rayo Vallecano. Donc c'est simple, si le Real s'impose, le Real prend 3 points, il y aurait 1 point d'avance devant le FC Barcelone et du coup serait leader de la saison en Liga, la première fois depuis août dernier. Et bon, bien sûr, toujours du côté du Rayo, c'est toujours compliqué, c'est un derby. Et c'est vrai que les 4 derniers déplacements du Real Madrid au Rayo Vallecano, il y a seulement une victoire, un match nul et surtout 2 défaites. Voici le 11 attendu ce soir pour affronter cette équipe du Rayo. Donc à noter que devant les gars, il doit y avoir Vini, Rodrigo et Brahim. N'oubliez pas que Kylian Mbappé est forfait pour la rencontre. Le retour de Raúl Asensio, les gars, en défense centrale. Du coup, Tchouaméni, qui avait joué défenseur central lors des 2 derniers matchs, devrait jouer milieu de terrain. Et toujours concernant cette rencontre, donc les gars, le joueur du Rayo Vallecano, pas la zone, donc il a dit le maillot de Jude Bellingham. Le problème, c'est que je ne parle pas très bien anglais. Voyons comment je peux lui demander. Donc en gros, il veut le maillot de Jude Bellingham ce soir à la fin de la rencontre. Et on finit aujourd'hui avec Kylian Mbappé. On le félicite parce que c'est officiel. Kylian Mbappé a remporté le prix du meilleur joueur français de la saison 2023-2024. Il devance William Saliba. Les 15 meilleurs dribbleurs d'Europe sont derrière moi. Enfin d'Europe. Des 7 grands championnats. Asseyez-vous, prenez votre popcorn, parce qu'il y a des fameux ailiers qui déstabilisent, qui sont pas présents dedans. On commence à la première position. Le meilleur dribbleur d'Europe cette saison n'est nul autre que Lamine Yamal avec 136 dribbles complétés. Suivi à égalité de Nico Williams avec lui aussi 136 dribbles complétés. Suivi de Brian Saragossa qui joue à Osasuna. Et je vous dis dès maintenant, spoiler, la Liga n'est pas un championnat supérieur techniquement pour rien. C'est le championnat le plus représenté. Derrière, on a un petit Nantais, Moses Simon, avec 121 dribbles complétés. Suivi par Bakayoko, 119 dribbles complétés. Honnêtement, Bakayoko, faut qu'il se tire du PSV.
Je l'aime bien, mais je pense qu'il peut aller chercher plus haut. Vinicius, bien évidemment, à la 6e position avec 118 dribbles complétés. Un joueur de Liga supplémentaire. Suivi de manière très étonnante par Kylian Mbappé avec 113 dribbles complétés. Joueur du Real aujourd'hui. Derrière, encore un petit joueur de Ligue 1. Mason Greenwood, 105 dribbles à égalité avec Take Kubo. Encore un joueur de Liga. On retrouve un petit joueur du Feyenoord, Igor Pachao. Désolé pour la prononciation. 101 dribbles, suivi de Hutchinson avec un dribble de moins. On retrouve Abde Ezalzouli, toujours un joueur de Liga. Un nouveau joueur d'Eredivisie avec Katlin, à égalité avec Vara. Juste derrière, on a Bukayo Saka. Et pour fermer le classement, à égalité avec Saka, Francisco Trincao. Bref, vous m'avez compris, j'ai bugué. Pas de Leao et surtout pas le fameux joueur déstabilisateur Ousmane Dembélé. Désolé, oui c'est ma tête de turc, je m'acharne sur lui si vous voulez. Mais pour moi, quand t'as la finition d'un U12 handisport et que ta qualité première et dont tout le monde parle, c'est que tu déstabilises des blocs, que t'es soi-disant top 10 à ton poste grâce à ton dribble et que t'es même pas dans le top 15, bah il y a un problème en fait. Dans l'élimination, il y a un problème. Dans l'efficacité, il y a un problème. Et pour ceux qui douteraient de la suprématie de la Liga, regardez. On a des joueurs de la Real Sociedad, d'Osasuna, du Betis Séville, sans parler du Real et du Barça. La Liga est clairement un championnat au-dessus techniquement. Et attention, je sais bien que la technique, ça veut pas dire que les dribbles. Mais si vous regardez la Liga, vous savez. Bref, c'était juste un titre informatif. Ça m'a fait bien rire de tomber sur le classement des meilleurs dribbleurs et de pas y trouver Ousmane. J'avoue que j'ai été choqué de pas trouver Léo non plus.